Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, j'ai presque envie de vous poser une question naïve. Quels sont vos rapports avec les communes d'arrondissement? Les rapports avec les communes d'arrondissement sont des rapports normaux, Vous en êtes sûr? mais jamais plats. Donc il y a des interactivités qui me plaisent, parce que ce n'est pas le béni oui-oui. Et c'est en posant les problèmes, en les débattant, que nous pouvons avancer. Alors si je disais que ce sont les gens qui avalent presque tout ce que le délégué dit, non. S'il y a une interactivité assez active pour dire que c'est des rapports normaux. Très bien. C'est comme ça que ça doit être. Vous dites que c'est en posant les problèmes que vous avancez, qualifiant justement de rapports normaux les relations que la communauté urbaine entretient avec les communes d'arrondissement. J'aimerais quand même m'arrêter sur un dossier qui piétine. C'est le dossier qui est relatif aux centimes additionnels communaux. Vous savez que le décret du Premier ministre du 18 juin 2011 fixe les modalités de centralisation, de répartition, de reversement des produits des impôts soumis à péréquation. Alors c'était très intéressant parce qu'il se dit justement dans son premier alinéa que le produit des centimes additionnels communaux est reparti ainsi qu'il suit. L'État à 10%, le FECOM à 20%, les communautés urbaines, les communes d'arrondissement 70%. Sur les 70% de quote-part de centimes additionnels communaux directement à versement, nous dit-on, spontané. Cette somme destinée aux communes, on parle d'une retenue à la base de 40% qui est affectée au profit des receveurs municipaux, des communautés et des communes d'arrondissement. Je voudrais m'arrêter justement sur cela pour vous poser une question, monsieur le délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Douala. Est-ce que vous reversez cette somme aux communes d'arrondissement? Sinon, pourquoi vous ne le faites pas, puisqu'il y a des sources très proches qui indiquent que depuis 4 ans, ces centimes additionnels, vous ne les reversez pas aux communes d'arrondissement? Bon, vous posez la question au mauvais endroit. Hein, il y a une commission, un comité national des impôts locaux qui gère toutes ces distributions, toutes ces péréquations. Il y a le comité aussi départemental. Ces comités fonctionnent normalement et puis si, que ce soit les mairies, que ce soit les communautés urbaines, s'il y a une réclamation qui soit issue des vices ou bien des petites erreurs de répartition, ce n'est pas à nous. On les pose au... Mais vous êtes ordonnateur de dépenses, monsieur le délégué. Donc c'est un dossier que vous devez pouvoir maîtriser. Non, je le maîtrise très bien. Ça fait combien d'années que vous ne reversez pas les centimes additionnels? Ce n'est pas à moi de reverser. Je reverse si... Vous avez au moins le rapport. Oui, mais si le rapport dit qu'il faut reverser, je reverse. Si le rapport ces 5 dernières années, vous avez reversé cette somme d'argent? Parce que le rapport ne l'a pas encore dit. C'est-à-dire nous n'avons pas encore eu une instruction ferme qui vient du Comité national des impôts locaux. Monsieur le délégué, sur une enveloppe de 50 milliards de francs CFA, ça vous coûte quoi d'enlever 35 milliards et de reverser ça aux communes d'arrondissement? Ça me coûte beaucoup. Puisque je vous ai dit que pour moi, ce n'est pas si linéaire. Que l'argent soit à la communauté urbaine, que l'argent soit dans les mairies. Le plus important, c'est que ça ne soit pas dans la poche de M. Tonnet. Si c'est dans le budget, cet argent va servir pour toutes les mairies et peut-être même pour ces mairies-là. Au regard de cette conclusion, vous pouvez continuer à dire que vous avez des rapports normaux avec les communes d'arrondissement? Mais je dis que chaque commune, si elle pense avoir été lésée, pose son problème. Il pose le problème à qui de droit. Je veux dire que la répartition des impôts, c'est-à-dire de nos recettes, est bien codifiée. Nous tous, quand nous avons déjà le procès verbal de répartition, nous nous en tenons à ça. Il peut aussi arriver que certains de nos impôts passent par une autre commune, qui peut même ne pas être une commune voilà. Et une fois qu'on s'en rend compte, nous posons le problème au niveau de ce comité des finances locales
qui est au niveau du ministère et qui gère ces péréquations-là. Et une fois que vous avez prouvé qu'il y a ce problème, alors ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de dire à la communauté urbaine payer, mais on avertit à la communauté urbaine qu'il y a eu telle erreur d'aiguillage de telle ou telle somme. Prenez acte que à la prochaine répartition, vous aurez cette somme-là en moins. Donc ce n'est pas un problème direct. On peut dire que la communauté urbaine a pris les impôts de tel ou tel. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc très souvent, il y a eu certains impôts, je parle de la mairie, d'une mairie de DA qui sont passés par inadvertance. Bon, la mairie pose le problème et puis une fois que ça a été reconnu au niveau de là où les péréquations se font, ils nous demandent ou de payer, ou alors, très souvent même ils nous disent, bon, en raison de tel calcul, prenez acte que vous devez avoir 1 milliard ce mois-ci ou ce trimestre-ci. Bon, vous aurez 950 millions parce que nous avons prélevé ceci. Ils nous donnent tous les prélèvements. Donc ce dispositif régule tout. Poser donc un problème à la périphérie que la communauté urbaine retient notre argent, non. Ce n'est pas nous qui retenons. C'est une instance qui est habilitée à recevoir les réclamations. Cette instance qui fait dans les choses. Bon, bien entendu, on peut saisir cette instance sous couvert de l'instance locale qui est le comité département des finances locales, donc, qui est présidé par monsieur le préfet du département de Wori. Donc ça, c'est un faux débat qui, une fois qu'on le met sur la place publique, donne l'impression qu'il y a un tiraillement de partage entre les mairies et la communauté urbaine. Parlons peut-être d'un vrai débat maintenant. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu du désordre urbain. Il y a eu toute une